Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour que je puisse vous montrer un rempotage de plantes. Donc c'est un pied d'éléphant que je souhaite rempoter. L'idée c'est de lui redonner un petit coup de jeune parce que franchement les feuilles commencent sérieusement à flétrir. On voit ça juste après le générique. Alors comme je viens de vous le dire, en fait cette plante donc est en train de mourir. Donc la pauvre, malheureusement je l'ai récupérée comme cela, mais apparemment elle a quasiment une dizaine d'années. Aujourd'hui je vais faire le rempotage afin de lui donner donc tous les nutriments nécessaires pour survivre donc en ce moment, parce que plus le temps passe, plus les feuilles apparemment se perdent. Et donc on va faire ça dès à présent. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer la bête un peu plus de face. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Les feuilles sont en train de tomber. Le nom de la plante, c'est un pied d'éléphant. Donc voilà, autant vous dire que ça a besoin de très peu d'eau. Il y a besoin d'un ensoleillement assez sympathique, mais non pas forcément en plein soleil. Cette plante donc appartenait à quelqu'un d'autre jusqu'à il y a une semaine ou deux, depuis que je l'ai récupérée. Et voilà, donc je vais faire le rempotage de suite. J'ai l'impression que c'est infini. Tadam! Le voici, le voilà, le pied d'éléphant enfin déraciné. Donc, tout a l'air de bien aller en fait, donc je pense qu'il y a juste besoin d'un regain de nutriments et de lui prendre un nouveau pot. Alors en fait ce qu'on voit pas forcément, c'est que là je vais déterrer la terre pour ensuite la remettre correctement dans le pot afin de ne pas faire trop de gâchis de terre et de pouvoir ensuite travailler sur le nouveau pot. Voilà! On va enfin y arriver. Je vais aller me laver les mains de suite parce que là, franchement, c'est plus possible. Ok, donc c'est bon, maintenant j'ai à peu près les mains correctes pour rempoter mon pied d'éléphant. Alors le pied d'éléphant, il s'appelle également Beaucarnea, si vous voulez chercher sur internet. Et en fait le Beaucarnea, donc effectivement, on voit bien que c'est un pied d'éléphant, donc il a vraiment la forme et l'aspect du moins. Et en fait il adore les endroits très étroits. C'est pour ça que je vais le changer de pot. Donc là j'ai remis la terre ancienne dans le pot qui est ici et je vais lui prendre donc un pot comme celui-ci qui est sensiblement plus petit. Donc il sera vraiment plus petit sur la hauteur ainsi que sur le diamètre et il va pouvoir quand même rentrer dedans tout en étant à l'étroit. Donc là je vais passer à la phase de rempotage immédiatement. Voilà. Alors là actuellement en fait je l'ai mis dans son pot avec un fond de terreau. J'ai pas forcément mis de billes d'argile parce que personnellement je suis pas forcément fan. Après il y en a qui en mettent plein. Là j'essaie en général de rempoter mes plantes assez régulièrement. Donc là étant donné que je viens de la récupérer, je pense que d'une part c'est un choc de changement de climat et d'environnement. Mais en plus de ça, si je commence à lui inculquer des billes d'argile et tout ça alors qu'elle n'est pas du tout habituée, je vais en ajouter par la suite, mais pas pour ce rempotage là. Voilà, donc mon Beaucarnea est à présent rempoté. Sur le coup, c'est une plante qui a vraiment besoin de très peu d'eau, donc je vais l'arroser je pense une fois par mois seulement. Là je vais donner un petit coup d'arrosage, mais je vais sans doute l'arroser la prochaine fois début du mois prochain. Là actuellement donc il n'y a pas de billes d'argile comme je le disais parce que personnellement je suis pas très fan, c'est plutôt de la décoration au dessus. Par contre en dessous je vais vraiment faire attention
à justement éviter qu'il y ait de l'eau dans la soucoupe parce que comme je vous l'ai dit, la plante a besoin de très peu d'eau. Et j'ai aussi une fâcheuse tendance à noyer mes plantes en les arrosant plusieurs fois par semaine, ce qui est très mauvais pour un pied d'éléphant. Donc vraiment, on pourrait dire que voilà, il boit tellement peu que voilà, on peut limite l'oublier et voilà, ça pourrait tout à fait satisfaire. Le Bocardea également a besoin comment dire, donc de très peu d'eau, mais voilà, il préfère manquer d'eau plutôt que d'avoir trop d'arrosage. Le terreau que j'ai utilisé également, c'est un terreau spécial plante d'intérieur parce que j'ai vu ça sur donc, le net. En termes d'entretien, il n'y a pas besoin d'un entretien particulier en termes de terreau, juste celui de plante d'intérieur suffira. Voilà en tout cas pour ce rempotage, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos de ce type, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt!